se retrouve classiquement pour une ouverture d'OP16, un peu comme tout le monde. Savoir que j'ai déjà récupéré pas mal de choses, dont mon hit recherché le plus, l'ASP de Robin. Je vous la montrerai si ça intéresse certains. Et on va pas tergiverser. À terme, ce sera un format un petit peu plus podcast. Là, je suis tout seul, donc c'est avec de l'ouverture assez classique. Qu'est-ce que je recherche? Les veines de Barbe Noire. Les secrets de Barbe Noire également. Ça me paraît plus que nécessaire parce que je suis un joueur full jaune. Nami jaune, Bonnie jaune. Même si je vais faire Hannibal, donc j'espère trouver du Impel Down, comme beaucoup. Il y a un petit booster d'OP14 pour débuter et d'OP13. Ça fait à peu près un an du coup moi que je joue, que je collectionne, je commande des petites altes. J'ai également 3 petites altes à vous montrer que j'ai reçu de Card Market. Je suis pas un très bon joueur, j'ai pas un très gros budget et rien dans ce booster d'OP14 pour débuter. Petite sensation, toujours. Ceux qui ont réussi à trouver du restock, j'espère que vous avez eu de la chance. Moi, OP13, c'est pas quelque chose qui m'a apporté énormément bonheur jusque-là. Contrairement à OP14 et OP16, j'ai réussi avec 3 AP à sortir 3 hits. En l'occurrence, l'ASP de Robin, l'alternative de Baggy que j'aime beaucoup, et la secret alt de Ace, donc qui n'est pas la secret recherchée. On va essayer de trouver quelque chose là-dedans. C'est pas certain. Donc oui, à terme, je vous le disais, on va sûrement mettre ce format à plusieurs et c'est un leader pack. On peut skip ça et on attaque le très très lourd. Donc oui, ce sera un format un peu plus podcast dans lequel j'inviterai des joueurs parce qu'on a une très bonne communauté au sein de ma ville. Ça joue un peu de tout. On a récemment quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme de judge officiel. Donc ça reste toujours pratique pour les tournois. Et on a pas mal de monde qui se prépare pour les régionales de Toulouse. Bien évidemment, c'est pas mon cas pour l'instant. Je vous l'ai dit, je suis un joueur assez lambda, j'aime pas trop jouer la méta. J'ai mis ma Nami jaune et bleu à la poubelle depuis qu'elle est estière. Et là, je pense que je vais partir, du coup, comme je vous l'ai dit, sur du Hannibal. Ma Bonnie jaune, peut-être, si j'arrive à sortir des secrets de Teach, parce qu'avec son effet trigger, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Je ne veux pas voir la secret de Ace. Il y a assez peu de cartes que j'ai envie d'aller chercher dans cette OP16 maintenant. Une SP, on dit pas non. Je dirais pas non à l'alt verte de Luffy, que je trouve assez sympa. J'aimerais absolument voir la SP de Kuma. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de SP qui tombent. Donc j'ai pas trop regardé les ratios, mais n'hésitez pas si vous avez des belles SP qui sont tombées à le mentionner. Et on est parti donc pour ce premier booster. Je vous évite les noms des personnages et tout ce blabla. Ce qu'on veut, c'est du jaune. L'homme en jaune, pour ceux qui ont la rêve de From, faut regarder From. Et ça commence directement du coup avec Emporio Ivankov pour tuer le suspense. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Pas grand chose honnêtement. Vert et rouge sont les deux seules couleurs que j'ai jamais joué. Et bon, la carte, les effets sont sympas, mais on rentabilise rien du tout avec ça. Et c'est que je sais pas, avec les nouveaux quotas, j'ai vu qu'il y a beaucoup de cases buggés, des SP qui sortent. On a une TR dégueulasse en français, donc j'ai presque pas envie de l'avoir non plus. Et on espère sortir le hit, pas tout de suite, histoire que on tienne un petit peu sur la durée. Donc il y a pas mal de cartes rares, j'aimerais bien réussir à toutes les sortir, j'en ai récupéré une bonne partie. Mais les prisonniers d'Impel Down, j'aimerais bien en récupérer 6 ou 7. Il faut des Shilou dans les SR. Et en termes d'SR, je crois que sinon j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Si je peux collectionner les baggy, je suis pas contre. Et voilà, en termes de hit. Concernant la suite de cet épisode d'ouverture podcast qui s'intitulera Inch'Allah Basta, je pourrais faire intervenir, comme je vous l'ai dit, les personnes de boutique pour avoir leur avis un petit peu des deux côtés de la balance. Nous, en termes de stock, ça part très vite, mais on trouve à peu près ce qu'il nous faut. La fit, ça reste intéressant. Les leader pack, le Dashbone, on va se le mettre de côté. Et on enchaîne. On n'est pas là pour faire du suspense inutile. Ce que vous voulez, c'est de la consommation. Et ben, on est consommateur comme on peut avec nos budgets. Et en termes de SP, du coup, dans la ville, j'ai sorti la Robin en boutique cet après-midi. J'ai vu une deuxième Robin, mais en japonais sortir.
On a eu de la Tashigi qui est déjà sortie, on a eu Katakuri et Ace. Donc la seule qui reste, c'est Kuma. Et je dirais pas non si ça me tombe dessus, honnêtement. Est-ce qu'on met fin tout de suite au débat? Non, un deuxième Jinbei. Les SR se cachent encore. À part du bleu et du jaune, les autres, je n'en ai pas besoin personnellement. Ici, on se prendra jamais la tête. Je vais pas vous harceler de contenu. Je ne vous ferai pas de vidéo information. Les informations, quand on est fan, on les trouve tout seul. En termes de SR, nous sommes à 1. En termes de commune, je suis rentré de mes 3 AP. C'était le marché. Je sais pas si pour vous, ça se passe comme ça également. Mais je suis rentré, j'ai voulu faire mon tri. Je n'avais que 3 couleurs à ranger. Un énorme stack de jaune et de bleu. Un petit peu de violet. Étant donné qu'en ce moment, je suis sur Robin. Avec le combo classique Kaido Big Mom. Je n'ai pas fait attention si des Burgess étaient tombés déjà par 4. Parce que je pense essayer de l'insérer dans le deck. Après, je sais pas ce que ça vaudra Robin face à la méta actuelle. Mais pour les locaux, comme je vous l'ai dit, j'aime bien jouer des decks assez chill. Je me prétends pas très bon au jeu, mais j'y prends énormément de plaisir. Et les rares s'enchaînent. Le hit se cache, et c'est tant mieux. Mais je pense qu'avec une alt, j'imagine une secret. Donc, comme je vous l'ai dit, et je vais pas me répéter assez sur le sujet, je ne veux absolument pas voir Ace. Même si je vais vendre le package de la classique et de l'alt que j'ai sorti en AP. Mais j'ai pas sorti des serres durant mes 3 AP. Et ça va poser problème. J'avais une game, notamment sur ma dernière, celle où la SP Robin est tombée dans mon dernier booster. Le match totalement en main. 4 vies à 2, une bois Hancock, très bon SR. Je suis pas méga fan de son alt. Pourtant j'ai quand même cop plusieurs cartes de bois Hancock, notamment les Love Melo. Quelques cartes comme ça. J'aime beaucoup aller chercher les alternatives entre 10 et 15 euros pour les budgets des personnes lambda comme nous sommes. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour vite rentrer les classeurs et éviter la frustration des débuts. Enfin en tout cas moi c'est ma technique. Chacun gère ses addictions comme il le peut. Et on va se préparer pour OP17 je pense avec quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce que je vous propose aujourd'hui. On fera vraiment quelque chose d'assez sympa avec des intervenants. Qu'est-ce qui se cache derrière une carte jaune? Un Little Oz. Normalement on est toujours sur 7 SR à aller chercher. Je vais ranger ça correctement. Je me laisse embarquer par l'ouverture. Nous avons un baggy et une boa Hancock actuellement. Et je sais même plus ce que j'ai fait d'Ivankov tellement la carte ne m'a pas marqué. Pour vous dire. Si j'en tire 3 euros, je serais heureux. Et on est déjà à 8. Il nous reste à peu près 10 boosters. Et le hit se cache encore. Alors là, je vous ai pas embêté avec toute une partie où je m'amuse à peser les boosters à la main d'habitude. Et je suis pas trop mauvais. Mais je vous épargne ce calvaire. Et on va commencer de rêver. Et j'ai un petit doute sur celui-ci. Donc on va ralentir pour celui-là. C'est vrai qu'à force d'ouvrir, bon, je suis pas la personne qui ouvre le plus non plus. Mais on a tendance à vite sentir le coup, même si on s'aligne bien. On passe sur la rare qui est Vista. Et c'est une SR bleue une fois de plus. Il n'y a pas de secret bleu. En principe, j'ai l'impression qu'il y a des extensions où les couleurs se rejoignent. J'ai un ami qui a ouvert une display où il a sorti entièrement des cartes de Teach, dont le Paraleader et la Secret Alt, si je dis pas de bêtises, que je trouve moins belle que la Secret classique. J'ai pas mal de mal avec les Secrets. J'avoue que c'est une rareté que si tu joues, tu peux être content de trouver sur des petits boosters en loose. Mais sinon, on sait que c'est des choses que tu ne veux pas voir. Hormis la Kuma à l'époque, qui était quand même d'une bonne rentabilité. C'est une SR de Yamato. Ça fera sûrement des heureux autour de moi. Donc on est sur 4 SR actuellement.
Donc normalement il est censé y en rester 3 plus un hit dans cette fin de booster. On va le bénir avec le tatouage celui-ci. Alors pas de paraleader. J'oublie presque la sensation de voir des dos rouges. J'ai l'impression que c'est pas des choses qu'on ouvre si souvent que ça. Même si sur ma première display qui était en l'occurrence OP10, donc je suis tombé dedans à une période où la hype n'existait pas. Et le temps que je me rentre dedans en termes de jeu, de collection, et c'est un Gold Dawn. Ça présage du coup, et pourquoi il y a quelque chose derrière ce Gold Dawn? C'est très particulier. On a les 2 rares derrière. Bon, les Gold Dawn, on a été hypé à un moment parce que ça valait. Là, c'est pas le plus horrible, mais si je dis pas de bêtises, ça peut sentir la display à 4 hits. Oh, il y a un deuxième prisonnier derrière. On aime beaucoup ce qui se passe. Profitez de ces prisonniers. Ça en fait déjà 2. Je sais pas combien on peut avoir de rares identiques dans une display, mais là j'ai presque envie de rêver. 4 hits, je me fie à la display qu'on a ouverte de la paix. Il devrait bien y avoir une secret. Et peut-être une secret alt si le quota est vraiment identique. Donc sur si peu de boosters, on peut peut-être rêver. Je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est une SR qui arrive cette fois-ci. Qu'on a Galdino, on a Baggy, on a Hancock. Il nous manque Shilyu. Et en principe, quand j'ouvre des displays, en tant que joueur, j'ai énormément de chance. Je sors souvent des alts des couleurs que je joue. Et c'est l'event de Barbe Noire. Carte très prisée à la paix. On se battait pour les récupérer, j'ai pu en récupérer seulement que 2. Malgré que je sois un des hommes jaunes de mon secteur. Parce qu'on aime le gambling ici. On aime le gambling. On aime également les decks qui vont tout droit dans une certaine manière avec des combos qui n'ont pas trop d'options alternatives. En l'occurrence ma Robin du moment, Bonnie jaune aussi, Nami, comme je vous l'ai dit, j'ai abandonné parce que le gameplay coste 5 Nami, coste 7 Robin en boucle. Il n'y avait plus aucun fun. Parce que pour les débutants, ce que je trouve le plus dur quand tu débutes, c'est vraiment de choisir son leader. Et sa légende là, maintenant que je rentre dans Riftbound, et c'est encore une rare. Je sais pas ce qui se passe. Il nous reste 6 boosters, donc il nous reste un quart. Et j'ai envie de rêver de 2 hits encore. Et j'arrive pas à me faire à l'idée. Et on va financer un ciseau, je pense, incessamment sous peu. Est-ce qu'un leader alt pourrait sortir? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas te faire faux d'espoir, mais je pense que certains auront eu l'œil et qu'il y a quelque chose qui s'est caché là-dedans. Donc je vais faire le bâtard et je vous le révélerai en dernier, parce qu'on est des gamins, et que pour moi l'adrénaline est mieux comme ça. Donc oh, je suis ouvert ça n'importe comment. Et du coup ça voudrait dire 3 hits ici et qu'il en resterait 1. Est-ce que ça va être le moment du ace rouge qui me hante? Même si je vais pas me plaindre d'avoir quand même 4 hits sur 3 AP. Surtout quand on voit les hits, surtout que le baggy était sûrement l'alt que je souhaitais le plus. Qu'est-ce qui va se cacher derrière Vista? Une SR, celle de Kinemon. C'est pas Shilyu, c'est pas ce qu'on veut. Et je n'irai pas rechercher Ivankov, donc vous n'en profiterez pas. Je veux pas vous teaser, mais je crois avoir vu un petit peu de noir. J'ai pas eu la sensation de voir du orange, parce que l'event alt pourrait venir nous sauver. Oh. Travail d'amateur. Pas de gants, des ciseaux qui coupent pas. Je ne propose pas de la qualité. En termes de cartes non plus à l'heure actuelle. C'est pour ça que mon deuxième glitch, c'est d'acheter des alts avant mes ouvertures. Des alts, de récupérer des SR quand je trouve les fous d'ouverture à la boutique, qui pour la construction de deck nous régalent. D'ailleurs vraiment ceux qui jouent pas, allez vous essayer à une AP. C'est vraiment un format, bon c'est pas le plus accessible en termes de prix, mais vous voyez un petit peu tous les aspects
que ce soit en termes de jeu, une Yamato et une Devon, je ne dis pas non. Mais oui, je vous disais, préparez des hits. Bon, j'ai récupéré pas mal de SR, dont Shiryu, des Galdino, des Baggy, bon, un Newgate, je compte pas jouer rouge. Et quand je vous dis d'acheter des altes, c'est de prendre le prix d'un booster. Au lieu de prendre des boosters en loose, prenez des petites altes en plus pour 5-6 euros, ça mange pas de pain. À savoir aussi l'avantage de faire les AP. Il me reste que 3 boosters les gars, donc ça va aller vite. On peut récupérer les dash packs et j'ai eu l'occasion de récupérer les 6 pour une fois. Bon, ça ne demande pas tant d'efforts. J'ai récupéré ce Kuzan à l'échange qui ne vaut rien, étonnamment. Donc je pense que le deck Sengoku ne va pas aller très très loin, même si pour l'instant la méta n'est pas trop dessinée. Même si on sait que Teach et Yamato ont l'air d'être assez costauds et que Purple et Nair ne bougent pas. Ace, comme je vous l'ai dit, il y a son alt. Il y a cette Baggy que j'ai déjà récupérée. Et vous allez voir que la secret sera Ace, maintenant que je vous en ai montré une. Ouais, vous voyez, hein, en termes de SR, on n'est déjà pas trop mal. Donc je ne suis pas sûr hype par l'extension. Et la préparation d'OP17, ça va être compliqué. On commence à avoir quelques reveals. Et je pense que ça va être la guerre. Je pense qu'on va être beaucoup à se plaindre encore de la distribution. Les boutiques s'en plaignent aussi, hein, faut pas croire. Ça sert à rien d'être réglé avec vos commerçants quand ils peuvent. En tout cas chez nous, ils font vraiment au mieux. Le hit au dernier booster, c'est un classique de la caméra, j'imagine, sur YouTube. J'ai presque envie de ralentir le rythme. Un bon clé. Décidément, les rares bleus m'appellent. Et c'est la SR de Shiryu. Ça, les gars, ça régale. J'en ai déjà 2. J'ai récupéré à l'échange. Cette troisième ne mange pas de pain, comme on dit. J'aime bien aussi, je vous le conseille pas, mais de gratter un petit peu le booster comme ça, des fois. Vous sentez certains hits. Mais ne le faites pas. Enfin, faites-le chez vous pour vous amuser. Votre petit entraînement, mais n'allez pas faire ça dans les magasins. N'entraînez pas vos jeunes enfants à propager une mauvaise culture de notre œuvre. Bon, il serait peut-être temps de vibrer, j'ai envie de vous dire, parce que Ivankov et un Golden Dawn, je vais pas aller très très loin avec ça. C'est l'avant-dernier, on sait normalement, enfin on sait, je ne suis pas un prédicateur, un Sunrun Wolf, ça peut être pas mal. Et c'est normalement notre dernier SR qui sera un Luffy. Bon, en termes de SR, je me plains pas trop. Quoique, attendez, on est à 6. Non, on a Yamato, on est bien à 7. Donc, c'est là où on rêve. Les ciseaux, toujours aussi défaillants. Et on est parti. Normalement, bon, pas de paraleader. Mais normalement, il est censé se cacher quelque chose. J'ose l'espérer. En termes d'alt, peut-être le Luffy vert. On a eu Ivankov vert. Je vous le dis, il y a un truc avec les couleurs. Asmodée, ils font pas n'importe quoi. Tu vas avoir ton leader para Ace avec des Secret Ace. Ok, j'ai eu peur, le Moby Dick me fait toujours peur. Et c'est ça, et on a du jaune. On a du jaune, on a du rouge. Et c'est cette fucking secret de Ace. Je vous l'avais dit, on l'avait appelé un bon joueur One Piece, ce qui n'est pas mon cas, mais a des pressentiments comme ceci. Après, honnêtement, je déteste les cartes de Ace. J'aime pas trop la surtexture des flammes, notamment, et la surtexture de plusieurs secrets. Mais franchement, ça reste peut-être mes Ace préférés actuellement. C'est clairement pas les plus moches. Et du coup, si on a eu la secret, ce n'est pas un titre qui se cache ici, j'imagine. Et j'espère ne pas m'être trompé. Sinon, c'est vraiment une totale crime qu'on s'est pris. Le Garp, qui était tellement fort durant la paix.
D'ailleurs, les avant-premières, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le format que je préfère. Donc c'est un format que je compte essayer de couvrir, peut-être de vlogger, d'essayer de conseiller et de me suivre un peu dans ma préparation sur les AP, parce que c'est un format où je me débrouille plutôt bien. J'ai réussi à remporter notamment la Young Girl pour mon deck Nami. Non, c'est la rare. Et c'est maintenant qu'on vibre si je n'ai pas fait de bêtises. En effet, il y a du bleu, donc c'est pas une SP. Qu'est-ce que c'est? C'est un baggy? Ah ouais, une pelle d'âme. C'est un baggy qui est de retour. Bah, les gars, c'est un enfer. Le contenu proposé ne fera pas d'envieux. C'est une 4-hit, mais ouais, les 4-hit absolument infâmes. Parce qu'on a ça, on a le Golden, et Ivankov s'est déjà perdu dans le bulk, pour vous dire. Après, c'était le premier booster, donc peut-être que... Ah, voilà, regardez. La mémoire est excellente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être qu'on a quelques canettes de fusti au supermarché. Mais on n'a rien à jouer. Je ne joue pas mes alts. J'ai même pas envie de sliver, de top-loader. Il n'y a rien à proposer. Donc on va aller se déniapper les commandes CM pour se remonter le moral. J'ai pris cette petite Nami qui sort sûrement d'un dash pack, hein, si je dis pas de bêtises. C'est une carte que j'ai dû payer 3 €. Donc une Nami à 3 € pour remplir les classeurs, faire des jolies pages. C'est pas inintéressant. Là, on a des bouts de carton, c'est un enfer. Je crois que j'attends une baggy de OP2, si je dis pas de bêtises, carte que j'ai déjà acheté en une exemplaire tout début, parce que je trouve que c'est l'alt de baggy la plus belle. Et je trouve que baggy est un personnage un peu délaissé sur les alts. Donc là, j'étais content d'avoir celle-ci, même si là, je m'en serais passé. Et ouais, je trouve que cette baggy, qui est vraiment, comme je vous le disais, une alt d'OP2, qui est très accessible. Du coup, pour se rassurer, on a... quand même cette Robin qui est sortie en AP, qui est la plus belle carte de l'extension. C'est la première fois que je sors la carte que je vais aller chercher. Donc franchement et honnêtement, comme je vous le disais, le prix est même accessible pour celle-ci. Je crois même que la S est devenue plus chère là, avec le marché qui est sorti aujourd'hui. Et la seule concurrence à cette carte dans P16, peut-être la Kuma, dont je vous ai quand même pas mal parlé, et que j'aimerais bien voir en vrai, mais j'ai vu l'event de Barbe Noire, et la combinaison d'orange et de noir, ça donne un effet, les textures sur l'arrière-plan, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous souhaite de tomber dessus, parce que c'est vraiment un travail terrible. Et d'ailleurs c'est dommage qu'il n'y ait pas eu 2 events alt pour OP16, mais voilà, on va se quitter avec cette Robin, avec nos 4 hits totalement infâmes.